Bonjour toi, sais-tu que la Bible différencie la loi de Moïse de celle de Dieu? Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'attitude de Jésus à l'égard de la loi. Si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Mais si tu souhaites une réponse plus complète, je t'invite à m'envoyer un message privé. Pour être informé des futures vidéos ou des lives, abonne-toi et active les notifications en appuyant sur la petite cloche en haut à droite. Comment Jésus a-t-il dissipé par avance tout malentendu concernant sa position à l'égard de la loi? Il est écrit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Le pasteur protestant Dietrich Bonhoeffer écrivait « La loi est la loi de l'ancienne alliance. Ce n'est pas une nouvelle loi, mais l'unique et antique loi, celle qui fut indiquée au jeune homme riche et au docteur de la loi tentateur comme étant la volonté évidente de Dieu. Par le seul fait que le Christ associe ceux qui lui obéissent à cette loi, elle devient une loi nouvelle. Il ne s'agit donc pas d'une loi meilleure que celle des pharisiens. Il s'agit d'une seule et même loi, de la loi qui doit demeurer et être accompli dans chacune de ses lettres jusqu'à la fin du monde. Mais voici maintenant le point de vue de l'Église catholique dans le catéchisme du Concile de Trente. Les fidèles ne doivent pas s'imaginer qu'ils ne sont pas tenus d'accomplir le décalogue parce qu'ils ont entendu dire que la loi de Moïse était abrogée. Car il est bien certain qu'on doit se soumettre à ces divins préceptes, non pas parce que Moïse les a promulgués, mais parce qu'ils sont gravés dans tous les cœurs et qu'ils ont été expliqués et confirmés par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Mais dans quelles circonstances le Sauveur a-t-il mis en relief l'importance des commandements du décalogue? Il est écrit « Un homme s'approcha et dit à Jésus « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. » Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. » Jésus, qui avait le choix entre des centaines de préceptes contenus dans la loi mosaïque, a marqué la primauté du décalogue en rappelant à son interlocuteur les 5e, 6e, 7e, 8e et 9e commandements. Il est vrai que selon Matthieu, le Seigneur a cité également le précepte « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais l'importance de ce commandement est soulignée ailleurs dans l'évangile de Matthieu et dans l'épître aux Romains. À bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, que Dieu te bénisse.